Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis chez Ryan qui va nous présenter deux espèces que tu maintiens. C'est quoi du coup? Alors Gastropholis prasina, qui vient du nord-est du Kenya. Et Varun gluerti, comme tout le monde connaît, Varanus gluerti, qui vient des roches de Kimberley, en Australie. Franchement, j'ai hâte. J'espère que ça va être pour vous faire plaisir cette petite vidéo sur ces deux espèces qui sont des lézards fantastiques, qui me plaît bien aussi, surtout celui-là. On va en parler un petit peu si tu veux bien. C'est ça. Le décrire, parler un peu de son maintien, son comportement, son alimentation, sa vie en captivité qu'on a en France par exemple. Du coup, je vous laisse regarder un petit peu. Alors, décris-nous un petit peu l'animal. Alors ça, c'est une femelle de 2022 qui vient de chez Terrarium Center, à peu près 50 cm. Elle a jamais reproduit, mais elle est en mâle avec, elle est en reproduction avec le mâle. Ouais. Après, pour décrire l'espèce, comme vous avez vu, lézard arboricole vert. Et je les maintiens du coup en couple. Donc le premier couple, il est dans un 120-70, 170 de haut. Ouais. On ira voir après les installations. Avec un point chaud entre 33 et au plus chaud qui monte à 39. Mais ils sont jamais là. Et j'ai une grosse partie que vous verrez dans le terrarium côté gauche, qui est vraiment le point froid où ça peut tomber à 22. Ouais, parce que justement, on en parlait avant de commencer la vidéo, son terrarium est immense. Quand on voit la taille du lézard, ils ont de la place pour vraiment s'autoréguler avec le point chaud, même s'il est un peu plus fort. Ils ont vraiment la place d'aller récupérer leurs 20 degrés s'ils le souhaitent. Mais même physiquement parlant, on voit que c'est un lézard avec une très longue queue. Un peu comme le Prasinus, c'est un peu préhensile. Du coup, ils s'en servent pour s'accrocher aux branches, au cas où s'ils tombent, en cas de chute. Du coup, alors pour aller chercher une proie. C'est un lézard à 100% arboricole, du coup? Oui, 100% arboricole. On peut le voir un peu au sol, il va aller creuser pour les pontes. Ouais. Mais ce qui est très rare. Ouais, généralement, il passe sa vie dans les branches. Du coup, on sollicite un terrarium à hauteur. À hauteur, ouais. Minimum prescrit, c'est 90, 45, 90. Ce qui est pas mal. Ou alors 45, 80, 90, 45, 60, comme il y a derrière, là. Et puis, voilà. Après, en termes d'UV, je suis en zone 2 de chez Repti System. Ouais, en zone 2 de Ferguson. De toute façon, généralement, peu importe la marque, ça et après, une petite rampe LED pour éclairer le terrarium en Arcadia. Et puis, voilà. C'est insectivore. Ouais, c'est ce que j'avais posé comme question. C'est un lézard insectivore. Voilà. Je nourris tous les 2 jours à peu près 4-5 grillons par spécimen. Je sais pas si tu m'as dit la taille que ça fait adulte. Ça fait à peu près un bon 50 cm, voire 60. Sans la queue? Avec la queue. Avec la queue. Et sans la queue, on peut compter à peu près 20 cm. Et tu penses que c'est une espèce qui est manipulable, c'est plutôt craintif? Alors, comme vu avec les vidéos de Laurine, de Soriana Mort, elle manipule beaucoup, qui est très bien. Elle désensibilise. Et c'est une espèce, comme on dit tout le monde, c'est le mini Prasinus. D'accord, ouais. Clairement, moi, je suis en train d'attraper un coup de cœur là. Je vous dis franchement, c'est une espèce que j'observe depuis quelques années déjà sur le net. Et là, en vrai, c'est vraiment très joli. J'espère que la vidéo va rendre hommage à cet animal qui est sublimissime. Les couleurs varient selon les spécimens, mais ce qu'on trouve le plus, c'est le vert. Ouais, le vert, et puis il y a beaucoup de reflets de bleu turquoise. Ouais. C'est vraiment très beau. Franchement, je suis en train de tomber sous le charme. Après, si on trouve des spécimens complètement en bleu turquoise, c'est pas un truc de vente, c'est qu'ils sont en manque de carotène. D'accord. Généralement, ça doit être vert. Voilà. Et d'accord. Les jeunes sont un peu plus bleutés. Mais sinon, adultes, ça devrait être vert pomme. Et sinon, s'ils sont complètement bleus, c'est vraiment un manque de carotène, quoi. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence dimorphisme sexuel entre un mâle et une femelle? Alors, les mâles, ils ont ce que j'ai pu observer. Comme on voit là ou pas? Non, c'est la femelle. Ils ont les dessous, en fait, ici, ils ont le bajou qui est vachement énorme. Et sous les pattes arrière, ils ont les porphyres robots qui se voient dès la naissance. D'accord. Mais autrement, physiquement, ça a la même taille. C'est à peu près la même taille. Les mâles sont un peu plus balèzes, comme pratiquement tous les reptiles. Ouais. En saurien. Et voilà, les queues un petit peu plus grosses. Mais sinon, ça reste une espèce très cool, quoi. Alors, de ce côté-là, il a l'œil ouvert, et de mon côté, il a l'œil fermé. Il est en semi-sieste.
Il est posé, franchement, c'est vraiment une espèce qui est magnifique. En France, en captivité, on retrouve ces animaux un peu plus, ouais. Un peu plus. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est un animal qui coûte cher? Non, à l'achat, on peut compter un spécimen entre 150 chez les particuliers, amateurs, je parle bien. Et sinon, après sur les sites, voilà, on a tous les prix. Donc, faut compter entre 150 et à peu près 200 € le spécimen. D'accord. Et du coup, alimentation insectivore. Insectivore, on peut donner de temps en temps du répachi. Alors, si je récap un petit peu sur l'espèce, insectivore, zone 2 d'UV, terrarium minimum de 90 € pour un individu. Non, on peut maintenir en couple. C'est des animaux qu'on peut maintenir Ça marche très bien en couple, ouais. D'accord. Après, comme je l'avais expliqué avant qu'on tourne la vidéo, j'avais essayé du coup dans le gros terrarium de mettre un mâle et 2 femelles. Les 2 femelles se sont battues. D'accord. Du coup, impossible. Du coup, attention quand même à la cohabitation. Voilà. Bien essayer avant et mettre dans les territoires neutres. Donc faire le terrarium bien comme il faut et intégrer, par exemple, si on veut mettre un trio, les 3 en même temps, que chacun a son territoire. D'accord. Et mettre plusieurs cachettes. Moi, je mets des niches à oiseaux que je trouve en animalerie, qui je trouve vraiment pas mal. Et puis voilà. Du coup, j'ai une question. C'est un lézard. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est un lézard qui perd sa queue? Non. Non. Il n'y a pas d'autonomie. Après, comme tous les arts, si on vient tirer dessus, si on vient vraiment à manipuler, il va la laisser tomber. D'accord. Oui, mais c'est pas quelque chose de courant chez cette espèce. En tout cas, c'est une belle espèce. J'espère que vous avez aussi le coup de cœur, comme moi, sur une espèce comme ça. J'espère vraiment en avoir un prochainement, parce que franchement, c'est magnifique. Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez. Et après, en termes de reproduction, les femelles peuvent pondre entre 2 et grand maximum 10 œufs, quoi. Ah ouais, par ponte? Par ponte. Et ça fait une ponte par an. Une ponte par an. Et la saison de repro, c'est printemps? Au printemps, là, c'est à ces périodes-là. Dès qu'il commence à avoir un peu de soleil, un peu chaud, et voilà, c'est parti. Super. Une espèce fantastique. On va passer à un varang qui commence à être mythique dans la terrarium, on le voit de plus en plus. De plus en plus. Le varang Loerty, qui est un super varang aussi, c'est un varang terrestre ou pas? Terrestre et semi-arboricole. Tu dirais semi-arboricole terrestre? Ouais. J'espère que ça va vous faire plaisir. Les miens sont vachement au sol. Ouais. Et grimpent pour aller se chauffer et prendre les UV. Il y a une espèce beaucoup plus grande que ça? Oui. Aussi. Oui, logiquement, le Loerty fait à peu près des spécimens entre 65 et 80 cm. Ah ouais, c'est du beau varang quand même déjà pour... C'est surtout les longueurs de queue qui sont énormes. On va voir ça de suite. Je vous dis à tout de suite et on regarde le varang Loerty. C'est parti. Voilà, on est de retour avec les varang Loerty. Varang Loerty. J'ai le mâle, il a la femelle. Bon, le mâle est à 1 an, donc un petit peu plus jeune, mais déjà en âge de se reproduire. Et la femelle qui est de novembre 2021. Ouais. Qui va sur ses 3 ans, donc prête à la reproduction. Voilà. Presque en taille adulte. Du coup, varang Loerty. Ouais, varang des roches de Kimberley. Ouais. Du coup, tu nous en parles un petit peu? Bah, en taille, comme on peut voir, la femelle est quasi adulte, elle a toute sa queue, donc à peu près 70 cm adulte pour une femelle, donc ce qui est déjà pas mal. Le petit mâle, je dirais à peu près, qu'est-ce que t'en penses? 50? Ouais. À peu près 50 cm, donc il va grossir encore un peu. Et après, je les maintiens dans un 120-60-100, désertique. Donc semi-arboricole, donc il monte souvent sur les branches, mais la femelle est vachement au sol. Ouais.
Ils ont des beaux patterns. Super beau pattern, franchement c'est magnifique. C'est un varan qui vit dans son milieu plutôt sec. Sec et se cache vachement sous les roches. Sous les roches. On les voit très peu dans les arbres. D'accord. Du coup, un varan plutôt terrestre. Voilà. Après, on peut pas comparer les varans qui sont du coup en Australie. Enfin, les Gluarty sont vachement plus rouges. Ouais. Quand on voit d'autres photos sur Instagram. En captivité, on les trouve voilà à peu près comme ça. Des patterns un peu rouges, un peu grisâtres. Ouais, rouge grisâtre au niveau du pattern du dessin. Voilà. Après là, je vois que ça a un grand coup. Voilà. Pour aller chercher du coup la nourriture qui se cache dans les rochers. D'accord. Et puis avec une tête bien marquée, plutôt bien pointue. Voilà. On peut bien voir. Du coup, ça se maintient comment au niveau Bah température, moi je mets pas trop chaud parce que ça sert à rien. Tout le monde dit que les varans, il faut que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Un point chaud à peu près à 40 degrés, vraiment localisé. Ouais. Et point froid 26, 28. Donc c'est en bas, eux ils ont sous leurs branches. Mmh. Et après des UV, je suis en zone 3. Et encore, je trouve que ça balance quand même. Ça envoie fort. Ouais. Bah, en Arcadia, il faudrait le 10%. D'accord. La Canturus que j'avais avant, j'étais en 12-14, qui était très bien pour eux. Mais les Gluarty, c'est un peu plus reculé dans l'Australie, du coup, faut mieux le zone 3, voire le zone 2 si on met en terrarium. D'accord. Et tu nous conseilles quoi au niveau de dimension du terrarium? Dimension minimum pour un spécimen, parce que c'est quand même assez grand comme lézard. 120 par 60. Ouais. Et aller 80 de haut, c'est déjà bien, suivant la place qu'on a. Mais sinon, voilà, plus on fait grand, mieux c'est quoi. Bah toujours, ouais. Là, je leur ai prévu un terrain de 120 par 70 par 120. Donc pour tous les deux. Du coup, ce sont des lézards qui font un peu combien d'œufs? Ben, j'ai jamais eu de reproduction, mais ouais. D'après ce qu'on lit, c'est entre 4 et pareil 12. D'accord. Voire plus, suivant les femelles. Si c'est vraiment des grosses femelles, elles vont pondre. Du coup, aussi un dimorphisme sexuel par rapport au sexe. Alors, on peut voir souvent des photos sur Internet par rapport à leur tête. Les mâles sont plus trapus. Voilà, je peux pas vous faire voir parce que le mâle est vachement petit comparé à la femelle. Mmh. Et nous avons les écailles cloacales, que je peux peut-être vous faire voir sur le petit mâle. Je sais pas si vous allez voir. Caméra, tac. Là, on voit une toute petite pointe épineuse que la femelle n'a pas. Pour différencier un mâle d'une femelle. Voilà. Est-ce que ce sont des animaux qu'on peut sexer à la naissance? Est-ce que non. tu es au courant ou non? Non, il faut pas sexer à la naissance. Alors soit on attend, on prend un trio de jeunes et du coup on laisse grandir et dès que les mâles au bout d'un an peuvent être faits par radio. D'accord. On voit déjà les hémipénis ou alors les écailles cloacales. Et les femelles, faut attendre. D'accord. En fait, l'indicatif c'est vraiment. C'est la roulette russe. C'est vraiment sur tout type, quasi sur tout type de petits varans australiens, ça sera surtout les écailles cloacales et la taille de la tête. D'accord. J'ai eu un mâle il y a quelques années qui était vraiment énorme, qui faisait peut-être 3 fois la femelle. C'est une longévité de combien de temps? Comme si on maintient bien. Si on maintient bien, bien sûr, hein, toujours dans l'optique de bien maintenir les animaux. Entre, moi je dirais plus 12-15. Ouais. Après voilà, on peut maintenir plus. Ouais, après chaque individu a sa déjà, vie, si on les maintient 10-12 ans, c'est déjà vraiment pas mal. Ouais, c'est une espèce quand même qui... Voilà, après, suivant comment on les reproduit, faut pas les faire, les femelles, faut les laisser se reposer. Donc une repro tous les 2 ans. Ce qui est pas mal. Insectivore? Insectivore. Okay. 100% insectivore. Après, c'est opportuniste, hein. C'est, je dirais même plus charognard. D'accord. Même parce que elle qui avait du mal à démarrer, je l'ai démarré à Red Runner avec la tête écrasée sur une pierre. Et ben franchement, c'est ça qu'elle a commencé à manger correctement. Et après, c'est des chasseurs. C'est un varan. Ouais. En même temps, un varan, c'est insectivore, opportuniste. Ça peut manger des petits souriceaux, ça peut manger des œufs, ça peut manger plein de choses. C'est assez opportuniste comme animal, avec une intelligence qui maintenant est éprouvée. Qui est éprouvée. Ouais. Et c'est vrai que le varan, c'est vraiment une étape pour moi qui va être la suite, je pense, dans le domaine des lézards aussi. Et je suis vraiment attiré par les spécimens plutôt arboricoles, moi. Le Tristis et le Gluarty, c'est à peu près pareil. Ouais. Le Tristis est vachement plus grand, plus gros. Okay, voilà. Et ce sont des super animaux. J'espère que vous appréciez ce petit moment de partage, qui nous fasse découvrir ces deux espèces coutières qui maintient chez lui. Le petit mâle qui veut pas montrer sa tête.
Tac. Après, voilà, quand on les manipule, enfin, moi, je manipule pas de base, mais quand on fait doucement et avec de la patience. C'est ça, tout est dans en douceur. Dans la délicatesse, je vous le rappelle assez souvent. On arrive à faire des choses qui sont plutôt pas mal avec des animaux qui sont pas très commodes à la manipulation. Et on passe de très très bons moments d'observation et partage avec entre terrarios, et c'est ces moments-là que j'aime bien. Après, sur la queue du gluartier, comme tu peux voir, elle est, on va dire, à peu près zébrée. Ouais, sur la fin. Le blanc est incroyable. Après, les queues sont mieux là pour le moment. Mais on voit quand même bien la différence. Par rapport au dos, ouais. Voilà. Le dos, c'est, enfin, au niveau de là, c'est plus jaune-blanc avec du noir, qu'en bas, c'est vraiment blanc-noir quand ils ont fini muet, quoi. Et les pattes mouchetées, voilà. Noir et blanc. C'est très très beau. Ça fait un peu peur. Merci en tout cas pour ce moment de partage, ton invitation, super sympa. J'espère que cette vidéo, les amis, elle vous a plu. On n'oublie pas le like, le partage, l'abonnement. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ces moments de partage tous ensemble. Je vous dis bye bye. Ciao.